Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier et à vous souhaiter la bienvenue en région Auvergne-Rhône-Alpes et bienvenue dans le Puy-de-Dôme. Ce n'est peut-être pas aujourd'hui que vous allez profiter de la faille de Limagne, mais pour ceux qui sont ici, vous connaissez le chemin et j'espère que vous viendrez en profiter. Je vais vous présenter mon exploitation et puis l'agriculture de la région et du département. Je suis agriculteur à quelques kilomètres d'ici, en Limagne, avec une partie en terre noire de Limagne. J'exploite 128 hectares en blé, maïs semence, maïs consommation, oignons, tournesol. J'avais historiquement de la betterave que l'on a perdue il y a 2 ans avec le départ de la sucrerie et la fermeture de la sucrerie par Cristal Union. Ça a été une énorme perte, aussi bien pour les exploitations que pour l'agriculture départementale. La betterave était une très belle tête d'assolement, était aussi un fournisseur de pulpe pour les élevages, et donc c'est une grande perte que l'on a subie. La majorité de ma surface est en contrat avec la coopérative Limagrin, qui est de fait le seul acteur et le principal acteur en Limagne maintenant. Ce sont des cultures principalement de qualité. J'ai 75 hectares sur les 128 qui sont irrigables. C'est une nécessité, car nous avons 550 mm de pluviométrie annuelle, ce qui est la pluviométrie de Marseille sur les Limagnes, principalement sur la zone Limagne Nord. Enfin, Limagne Sud, il y a quelques petites différences, mais on a une très faible pluviométrie sur les Limagnes. Dans le Puy-de-Dôme, l'irrigation est principalement en réseau collectif, ce qui est quelque chose qui est exceptionnel, qui est une providence, parce que c'est beaucoup plus facile à gérer. Par contre, la surface irrigable est assez faible. Je suis président d'une association syndicale autorisée qui est un réseau d'irrigation. Je suis élu à la Chambre du Puy-de-Dôme en charge de l'agronomie et de l'eau, et je suis aussi élu donc à la région, et je suis membre de la commission agronomie-environnement. L'eau est un enjeu majeur au niveau du département. C'est l'enjeu qui permettra de maintenir une agriculture et un développement de l'agriculture. Et je dis bien de maintenir une agriculture. La pyramide des âges du département est... dans 10 ans, on sera plus de la moitié à être à la retraite. Et les terres qui ne seront pas irriguées risquent de partir à la friche. Alors, peut-être, sans doute pas les meilleures, les terres noires de Limagne seront peut-être conservées, mais tous les coteaux autour, déjà la friche avance. Et c'est un énorme enjeu. Je vais vous présenter maintenant un diaporama avec l'agriculture régionale et départementale. Donc, vous pouvez le voir, nous avons 48% de la surface du territoire qui est en SAU, 46% du territoire occupé par les forêts, ce qui n'a jamais existé jusqu'à présent. La forêt avance, bien qu'on parle souvent de déforestation, mais ce n'est pas sur le territoire français et pas sur le territoire régional. 67% de la région est en zone de montagne, et je vous en parlais tout à l'heure, mais les terres artificialisées, la perte de terrain de SAU est due, entre autres, à l'artificialisation. Nous avons une région qui a une grande diversité de production. Toutes les productions sont représentées. 56% d'exploitation en production animale, 32% en exploitation spécialisée production végétale, 12% en polyculture et élevage. Une agriculture très diversifiée, donc avec toutes les productions sont représentées. Le vignoble est représenté sur une grande partie de la région, alors évidemment avec la vallée du Rhône, qui est la région principale, mais nous l'avons vu tout à l'heure avec la cave d'Espras Saint-Verny, où nous avons une production locale dans le Puy-de-Dôme. Il y a une production aussi dans l'Allier et des productions en Savoie. Enfin, toute la région a son petit vignoble. Pour les cultures maraîchères, c'est le sud de la vallée du Rhône, principalement,
avec une grande variété de production. Les céréales et les oléoprotéagineux dans les plaines et les vallées, vous êtes ici, en plaine de Limagne, où nous avons des cultures principalement céréalières, et vous avez aussi il y a la plaine de Feur et aussi la vallée du Rhône, évidemment. Un petit focus sur l'agriculture du Puy-de-Dôme. L'agriculture du Puy-de-Dôme, elle aussi, est très diversifiée, puisque nous avons un département qui est partagé, on peut dire, en trois, quand on regarde la carte comme ça. On a tous les monts d'Auvergne qui sont sur l'ouest du département, les monts du Livradois et du Forez sur l'est, et au milieu, nous avons les Limagnes qui s'étendent du nord au sud. Donc une grande diversité, avec les terres de Limagne qui représentent 100 000 hectares. Nous avons perdu 10 000 hectares en 8 ans, donc qui sont liés à l'artificialisation, mais aussi à des abandons de cultures sur les coteaux. Et puis les bovins viande, les bovins lait et les autres herbivores, évidemment des signes de qualité avec les AOP fromagères. Et puis nous avons notre semencier au niveau des grandes cultures, Limagrin, qui est un semencier international. On va vous présenter maintenant une petite vidéo sur l'agriculture régionale.
Bonjour à tous, donc Thomas Paco en charge de l'agronomie environnement à la Chambre régionale d'agriculture. Donc je vais terminer cette introduction en vous présentant quelques actions régionales que l'on met en œuvre dans le domaine de l'agronomie. Alors j'espère que c'est suffisamment visible parce que c'est vrai que j'ai voulu tout regrouper sur une diapositive, donc désolé si c'est un peu petit. Donc j'ai essayé de regrouper les actions dans 3 catégories. C'était pour avoir une vision un peu plus synthétique. Donc d'une part, tout ce qui concerne les connaissances et la valorisation de ces connaissances. Ensuite, l'expérimentation. Et enfin, ce qui va être en lien avec le conseil et l'accompagnement des agriculteurs. Alors sur la première catégorie des connaissances, la Chambre régionale d'agriculture gère une grande partie du référentiel régional pédologique. Certains d'entre vous le connaissent certainement, c'est la base de données cartographique des sols. En lien avec ça, on a travaillé sur une typologie qui s'appelle la typologie type terre, typologie des sols agronomiques, qui va être utilisable par les conseillers. Donc là, pour le moment, c'est réalisé dans 3 départements et c'est amené à se développer dans d'autres territoires. En lien avec cette question de la fertilité des sols, on a également mis en place une plateforme, la plateforme fertisol.fr, où on a essayé de centraliser l'ensemble des ressources en lien avec le diagnostic et l'amélioration de la fertilité des sols, donc des ressources, c'est-à-dire des outils, des méthodes, des fiches techniques, etc. Et cette plateforme Fertisol, elle est accompagnée de 2 autres plateformes sur d'autres sujets, donc l'une sur les couverts végétaux en grande culture et une autre sur les couverts en viticulture arboriculture. Donc c'est un projet qui s'appelait Altavita. Donc vous pouvez aller voir sur Internet, c'est AgriRessources, le chapeau de ces 3 plateformes de ressources. Alors concernant l'expérimentation, donc on est une région, comme vous l'avez vu, où il y a de nombreuses productions végétales. Enfin, il y a la représentation de toutes les productions végétales. Et donc en lien avec ça, on a aussi des stations expérimentales, qui sont en général pilotées en partenariat avec les instituts techniques de chacune de ces filières. Vous avez donc la liste, grande culture, arboriculture, nuciculture pour la noix, l'horticulture, la plateforme TAB, technique alternative et biologique. Et en fait, j'ai fait une petite erreur puisque je vois horticulture, c'est la station Râteau. La station Sérail, c'est pour le maraîchage. Désolé je ne me suis pas assez relu avant d'envoyer le diaporama. Deuxième élément à retenir pour l'expérimentation, c'est qu'on a encore un grand nombre d'expérimentations analytiques sur les différents sujets d'actualité, donc notamment les cultures intermédiaires à vocation énergétique, tout ce qui concerne les intercultures, les couverts végétaux, l'implantation en semis sous couvert. On s'intéresse aussi aux cultures de diversification, comme les légumes secs, lentilles, pois chiches, haricots, et puis le comportement des variétés, que ce soit en grande culture, en arboriculture, mais j'aurais dû dire en production végétale au sens large, il n'y a pas que ces 2 filières, les techniques alternatives, les mélanges d'espèces, métailles, etc. Donc là, ce sont des expés qui sont soit en station, soit sur des parcelles d'agriculteurs. Et enfin, 3e catégorie que je mentionne ici, c'est tout ce qui va être expérimentation système pluriannuelle, où on va avoir on va tester des combinaisons de facteurs et on va réaliser ensuite une évaluation multicritère. Donc là, on a plusieurs démarches qui se sont mises en place en réseau. Donc on a en Auvergne le projet Dessine, côté Rhône-Alpes le projet RICINE, un projet IBART qui concerne le tassement des sols, et puis enfin, sur la plateforme TAB, un système innovant qui associe, qui est en agroforesterie fruitière, avec différentes strates, des grandes cultures, des petits fruits et de l'arboriculture. Et enfin, sur la partie accompagnement et conseil des agriculteurs, on a bien évidemment tout ce qui va être l'accompagnement des groupes, donc les groupes éco-phyto, défi 30 000, donc en lien avec la réduction des phytos, les groupements d'intérêts écologiques et environnementaux, les groupes de développement, GEDA, CETA, etc. Donc ce sont des groupes qui nous permettent à la fois de mener des expérimentations, mais aussi de réaliser des diagnostics et de faire des démarches de groupe. Ensuite, on a aussi tout un travail dans les chambres d'agriculture sur l'accompagnement à la meilleure prise en compte des exigences environnementales, que ce soit pour la directive nitrate, mais tout ce qui va être en lien avec la qualité de l'eau, les contrats territoriaux, les captages, etc.
Et puis, je mentionne un projet en cours, qui est un projet national, le projet Picasol, où l'objectif, c'est de travailler sur le développement du conseil sur la fertilité biologique des sols, et donc notamment de travailler sur des indicateurs, des méthodes pour mieux caractériser cette fertilité biologique et accompagner les agriculteurs dans ce domaine. Voilà pour les principales actions. Et pour terminer, les grandes préoccupations que l'on a en région Auras. Alors certaines, à mon avis, ne sont pas spécifiques à notre région, hein, je pense qu'on pourrait les retrouver ailleurs. Il est aussi important de rappeler qu'on a énormément de travaux qui déjà nous apportent des réponses sur ces questions-là. Néanmoins, voilà ce qui ressort encore aujourd'hui dans les débats qu'on a avec les agriculteurs, avec les élus, avec les services des chambres d'agriculture. Donc, comme je le mentionnais à l'instant, on a beaucoup de questions qui se posent autour de la fertilité biologique des sols. Et la question qui se pose, c'est quels sont les outils simples d'utilisation pour évaluer et améliorer cette fertilité biologique. Et comme le disait Bertrand tout à l'heure, la question de l'eau qui est prépondérante. Donc sur ce volet-là, on peut aussi se poser la question de comment améliorer les capacités de rétention en eau et en nutriments des sols. Deuxième sujet, c'est la question de l'efficience des intrants. Donc ça va être quelque chose qui va être beaucoup abordé dans ces rencontres. Quelles innovations en termes de variété, en termes de pratique, en termes de technologie pour améliorer cette efficience des intrants et concevoir des systèmes qui sont résilients et performants dans le contexte de changement climatique. La troisième question, vous l'avez vu tout à l'heure, on est une région d'élevage avec une mosaïque de production. Donc la question qu'on se pose, c'est comment améliorer l'autonomie alimentaire et protéique des systèmes et des territoires et favoriser les synergies entre élevage et production végétale. Et enfin, vous avez vu le maillage, avec des productions vraiment très différentes sur un même territoire. Donc, dans une région aussi diversifiée, comment mieux prendre en compte les spécificités locales dans les réglementations et essayer d'éviter les non-sens agronomiques ou en tout cas les contradictions qu'on peut retrouver dans les différentes réglementations. C'est-à-dire que quand on veut améliorer, par exemple, le paramètre de la qualité de l'eau, qu'on va se retrouver à dégrader la qualité de l'air. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui nous préoccupe énormément et on n'a pas forcément les solutions. Merci.